Chers téléspectateurs, bienvenue dans Que faire, l'émission où nous écoutons, nous débattons et surtout, nous trouvons des solutions face aux situations complexes de la vie, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on aborde un sujet sensible, douloureux mais réel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous présenter les serviteurs de Dieu qui nous accompagnent ce soir sur ce plateau. Bonsoir, Pasteur Kalis. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs? Je suis le pasteur Kalis Amangonou de la mission Bethléem Internationale. Une fois encore, soyez les bienvenus. Merci. À ma gauche, j'ai également une femme de foi. Maman, bonsoir, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ici, on m'appelle Angèle Bosso, Madame Angèle Bosso. De quelle congrégation? Je suis membre de l'Église des Assemblées de Dieu. D'accord. Temple Jéhovah de Sokbache. Soyez les bienvenus également. Nous entrons à présent dans le cœur du sujet et ce soir, nous parlons d'un silence, pas n'importe lequel, le silence de Dieu face au désir d'avoir un enfant. Pasteur Kalis, je suis à vous. Est-ce que Dieu peut être sourd au désir d'un couple d'avoir un enfant alors que lui-même a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Je bénis le Seigneur, je bénis la vie aussi des téléspectateurs et toutes les téléspectatrices également. Je voudrais d'entrée de jeu dire que Dieu ne peut jamais être sourd. Pourquoi? Parce que il est celui qui a créé les oreilles à l'homme. Alors, pourquoi est-ce que Dieu peut se mettre dans un mutisme par rapport à une situation? Dieu n'est pas sourd, et David pouvait dire, ne sois pas sourd à mes cris, ne sois pas sourd à mes prières. Donc, Dieu n'est pas sourd, mais Dieu peut quand même garder le silence par rapport à une certaine situation, parce que le silence de Dieu n'est pas l'inexistence de Dieu. D'accord. Maman, je suis à vous à présent. Est-ce que Dieu peut être sourd face au désir d'un couple d'avoir un enfant alors que lui m'a dit « Remplissez la terre, soyez féconds ». Tout d'abord, je remercie Dieu. C'est une grâce pour moi d'être ici ce soir. Je dirais non automatiquement que Dieu n'est pas sourd à nos supplications et autres. Il a même dit dans Ésaïe 59, verset 1, que ses oreilles ne sont pas sourdes et sa main n'est pas courte pour nous secourir. Donc, d'autant plus que c'est lui-même qui a dit à l'homme, quitte ton père et ta mère, dans Genèse 2, verset 24, et sois avec ta femme et ensemble, vous serez un. Donc, Dieu n'est pas sourd à nos supplications dans ce cas précis. Donc, on retient que Dieu n'est pas sourd à nos supplications. Non. Peut-on être chrétien engagé, fidèle dans le service, pourtant, et vivre une attente douloureuse comme celle de l'enfantement? Bien sûr, parce que nous avons donné notre vie à Jésus pour d'abord, premièrement, hériter le ciel. C'est ça le but primordial de notre engagement, notre détermination à le suivre. Et il dit, et le reste, tout le reste suit. Donc, le désir d'avoir un enfant aussi fait partie de tout le reste. Ce n'est pas le but principal pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sauvés pour là où il est allé nous garantir une place. Donc, ce n'est pas la priorité des priorités d'avoir un enfant, mais c'est indispensable de l'avoir et il faut quand même, au moment où cela ne se présente pas automatiquement, il faut quand même se dépêcher
pour déterminer les causes et établir quand même le diagnostic. Si ce n'était pas la priorité, pourquoi lui m'a dit allez remplir la terre? Ah ben, écoutez, ça fait partie des objectifs de Dieu, mais ça n'est pas l'objectif capital. Dieu tient à ce que le monde soit rempli. Dieu tient à ce qu'il y ait des hommes parce que son plan se porte surtout sur les hommes, pas sur les animaux ni sur les arbres. Son plan se porte d'abord sur les hommes. Et son objectif, c'est de remplir la terre. Est-ce que c'est aller trop loin de dire que, est-ce que tous les hommes sont appelés à se procréer? C'est une question, c'est une question pertinente. Bien sûr. Oui. C'est, Jésus, quand on lui a demandé quand même quelles sont les raisons pour lesquelles l'homme doit répudier sa femme. Parmi les raisons, il cite par exemple le cas de l'eunuque. Il dit que il y a d'autres qui sont eunuques, pas parce que ils le désirent, c'est les hommes qui les ont rendus. Il dit d'autres le sont depuis le ventre de leur mère. Et c'est Dieu qui les a rendus eunuques. Donc, un eunuque, c'est quelqu'un qui ne peut pas procréer. Et il dit que dans le royaume, nous serons comme des anges. Mais les gens sont assez sués. Les anges n'ont pas de sexe, il n'y a pas d'ange féminin ou masculin. Alors, ça veut dire que le plan final de Dieu va là. Donc, nous devons comprendre cela et accepter, si cela ne venait pas, que c'est dans le plan de Dieu. Ah, ben, écoutez, si l'homme a des limites dans ce qu'il est appelé à faire, alors donc, si on fait tout ce qui est de la possibilité de l'homme et que ça ne venait pas, il faut se contenter quand même de cette grâce-là. D'accord, merci beaucoup, papa. Maman, peut-on être un chrétien engagé, fidèle dans le service de Dieu et pourtant vivre une attente douloureuse comme celle de l'enfantement? Je te dis merci, madame. Moi, je vais dans le même sens que le pasteur. Mais je dirais, j'ajoute que Dieu même a donné mandat à nous tous et il nous disait, soyez féconds. Donc, ce mandat-là a été donné à l'homme comme la femme. Donc, si nous prenons ce contexte et être dans un couple et ne pas avoir un enfant, prenons le cas de l'Afrique, c'est un peu difficile, très difficile. Mais c'est Dieu seul qui a son plan sur nous. Faut pas que nous cherchions à tout moment notre volonté. Parfois, notre volonté n'est pas la volonté de Dieu et il faut que nous nous soumettons à sa volonté, même si c'est contraire à la nôtre. Et si dans la volonté de Dieu, c'est que nous ne devions pas avoir un enfant, si on prie, est-ce que la volonté de Dieu peut changer à notre endroit? Oui, parfois, Dieu nous teste. Nous jauge pour voir notre maturité spirituelle. Bon, il y a des cas, prenons le cas de Anne. Anne a prié et tout le monde se moquait d'elle. Elle était un objet de raillerie partout. Mais au finish, Dieu a montré sa gloire. Parce que son temps n'était pas encore arrivé pour le cas de Anne. Lorsque son temps est arrivé, il a donné le prophète Samuel à Anne. Donc, cherchons toujours la volonté de Dieu. D'accord. Dans toutes nos décisions. Maman dit de toujours chercher la volonté de Dieu. Je pense que vous êtes aussi sur la même longueur d'onde. Oui, les commentaires peuvent dire quand même être différentes. Vous voyez, on ne peut pas quand même baisser les bras et dire qu'on attend la volonté de Dieu. Dans l'attente, il faut être actif. Dans l'attente, il faut être actif. Il faut rechercher par les voies les plus autorisées, par la médecine, par les conseils des anciens. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans cette situation-là? Pour que ça ne soit pas une attente qui va perdurer. Non. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est possible. Et tout est permis à l'homme, mais tout n'est pas utile. Voyez? Donc, dans la recherche, par exemple,
d'un enfant, on ne peut pas s'adonner à tout. On ne peut pas se permettre tout. Il y a des choses quand même qui sont interdites à cause de la foi que nous prenons, que nous confessons. D'accord. Et si je suis un peu vos réponses, cela veut dire que le silence de Dieu peut vouloir dire non, pas maintenant ou une mise à l'épreuve. Non, le silence de Dieu, effectivement, ne peut pas dire non. Le silence de Dieu peut toutefois dire pas maintenant. Et c'est une mise à l'épreuve également. Mais pas non. Parce que Dieu, sa volonté, c'est que nous nous multiplions. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit tout à l'heure. Et la stérilité ou bien l'improductivité a différentes causes. Il faut rechercher les causes, il faut établir un diagnostic en bonne et due forme pour savoir quel genre de traitement il faut. Il ne faut pas se lancer dans des traitements de votre comment, sinon on risque encore d'aggraver la situation. Parce que quand, en voulant chercher une solution, vous n'avez pas établi un diagnostic, surtout d'un spécialiste du domaine, et puis vous vous lancez à essayer tout à la fois, tout ce qu'on vous conseille, vous essayez à la fois, vous risquez de briser des choses, des organes de reproduction, et après tout, on se rend compte que c'est soi-même qui a créé telle infection, telle obstruction de trompe, telle apparition de ceci, de cela, et tout. Donc, il faut que ça soit un diagnostic établi pour qu'on sache de quel genre de stérilité il s'agit et la solution, le remède approprié. Dans le cas où vous n'avez aucun problème, vous avez fait les soins médicaux et tout, et on dit, ça va, vous allez bien, tant l'homme que la femme. Dans ce cas, qu'est-ce qui peut être le blocage? Bon, vous savez, nous sommes en Afrique, et principalement au Bénin, et suite à cela, on attribue tout à la sorcellerie. Et c'est grave. C'est très mauvais, parce que cela peut être dû à un mauvais fonctionnement d'un organe tout simplement, et puis avec quelques médicaments on peut remédier. Mais voilà que tout le temps on attribue ça à la sorcellerie, on cherche à du côté spirituel. Voilà. Donc, normalement, il faut que un diagnostic soit établi. Et il faut commencer toujours par la médecine. D'accord. Il faut toujours commencer par la médecine. Un croyant, quel que soit le fois, ce qui lui arrive, il expose au Seigneur par la prière. Et dans la suite, il va à la médecine. Et maintenant, si la médecine moderne n'apporte pas la solution, la médecine traditionnelle également a aussi des solutions. Mais là, il faut être très vigilant. Je conseille aux gens d'être très vigilants. Si les tisanes et autres ne sont pas préparés devant vous ou avec vous-même, vraiment, je regrette. J'ai encore une question. Ah, non, je quand on te fait une tisane et on te dit, tu dois prendre ça 7 fois, tu dois observer tel comportement avant de prendre et tout ça, est-ce qu'il faut prendre ça avec pincette ou on peut le faire? Non, il faut prendre ça avec pincette, comme tu l'as déjà dit, parce que le sacrifice qui donne la vie a été déjà accompli par Jésus à la croix. Donc, il n'y a plus de sacrifice pour celui qui croit en Jésus. Et si les recommandations doivent faire un sacrifice, vraiment, je suis désolé. Voilà. D'accord. Maman, quand médicalement tout va bien, est-ce que le blocage peut être spirituel? La sorcellerie, ça vient de la famille, des alliances et tout ça. Oui. Et le blocage peut être spirituel et parfois, ça peut être aussi la volonté de Dieu. Il y a des cas où c'est Dieu même qui organise ça. Si nous prenons dans Jean 9, verset 1, l'aveugle, l'homme qui est né aveugle. Oui. Tout le monde chantait déjà que c'est parce que ses parents ont péché, parce que lui-même a péché, ainsi de suite. Mais la réponse de Dieu était, c'est pour montrer sa gloire. Donc, il y a des cas où Dieu même organise ça pour tester notre foi. D'accord, pour tester notre foi. Mais quand c'est spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est spirituel, il faut prier. Et c'est Dieu seul qui est notre ami fidèle. Il faut pas qu'on se publie partout, j'ai tel problème, non.
Même dans nos églises aujourd'hui, si on les publie, on devient un objet de raillerie et tout le monde... Parlons de l'Église. On remarque souvent qu'on fait objet de raillerie, comme vous venez de le dire. Quel doit être normalement le regard de l'Église face au couple dans cette situation? Le regard de l'Église face dans cette situation, je dirais que les dirigeants de nos églises, les pasteurs, les diacres et autres, là, ils font le travail. C'est nous-mêmes, les fidèles, qui sont des gangrènes pour nous-mêmes. Donc, quand l'écho tombe, au lieu de soutenir, sinon, dans ce cas précis dont vous parlez là, nous devons avoir le soutien des parents, des amis, de l'église. Mais parfois, si tu tombes dans une telle situation, on ne voit plus personne. Et le tout revient à toi-même. Donc, on se torture, on cherche la face seulement de Dieu. Mais il faut que nous ayons la foi, prier sans cesse et surtout, évitons le découragement, le doute, la peur, tout ça là, ce sont des blocages pour la. D'accord. Papa, parlons de l'Église. Normalement, quel doit être le regard de l'Église face aux personnes qui vivent ces situations difficiles? Bon, vous savez, normalement, l'Église, c'est la grande famille. L'Église, c'est la communauté qui nous a accueillis après que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et quand vous le faites de la bonne manière, vous avez d'abord le rejet de la famille. Donc, quelqu'un qui vit ce cas-là, qui ne s'attend pas quand même à obtenir un soutien de la famille. Et le véritable problème, surtout dans le couple-là, c'est les femmes. C'est les femmes qui n'arrivent pas quand même à tenir face à la pression de la belle-mère. Vous voyez? Oui. Alors, parce que toute belle-mère a toujours voulu un successeur. Et puisque ça ne vient pas, elle oublie qu'elle était femme et que celle qui est l'épouse de son fils actuel là est aussi une femme. Et donc, il y a une pression forte qui vient de ce côté de la famille. Et la femme subissant cette pression cherche le réconfort dans l'église. Et c'est là que ça blesse, ça fait mal. Puisque au lieu que l'église soit le pansement pour la plaie, l'église vient gratter la plaie pour la faire saigner davantage. Par les murmures, les coups d'œil, les chuchotements, les réactions bizarres, les groupuscules qui vous observent d'une manière et autre, si bien que on constate que surtout la femme qui est dans ce foyer-là se sent isolée, totalement et rejetée par tout le monde, par la famille et par la société. Et c'est compliqué. Si quelqu'un est dans ce cas-là, imaginez un peu son état d'âme. Imaginez, par exemple, la vie qu'il mène chaque jour. Qu'est-ce qu'il se dit? Ça pousse même au suicide. Et c'est regrettable. Vous savez, la femme a une ménopause actuellement très précoce. À 35, 40 ans ou plus, c'est fini. Tu n'as plus de menstruer et c'est fini. Et c'est difficile. Alors que l'homme, lui, il est continu jusqu'à ce que la mort sépare. Donc, lui, il peut encore refaire sa vie. Mais lui, là, n'est pas stressé. Lui, n'est pas oppressé. Lui, n'est pas contraint d'une manière ou d'une autre. Mais c'est la femme surtout qui souffre. Je tiens à souligner cela et c'est un soutien à apporter. C'est surtout à la femme qu'il faut apporter le soutien. Soit de la famille et aussi de l'église. Dans l'église, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu cette organisation-là mise sur pied par les responsables de l'église qui soutiennent des foyers, des couples qui sont en difficulté d'enfanter, de reproduction. Il n'y a pas une structure qui les reçoit, qui les conseille, qui les apprend à réinventer leur vie, à se réorienter en attendant que le Seigneur n'agisse. Il n'y en a pas.
D'accord. Et c'est regrettable. Papa, comment un couple peut-il rester soudé dans ce cas? Je crois que le grand travail revient au chef de ce foyer-là, qui est l'homme. L'homme doit apporter son soutien total à sa femme, parce que c'est elle qui souffre réellement dans ce couple-là. C'est lui, normalement, qui doit apporter le réconfort, qui doit apporter des paroles, des conseils à sa femme, la remonter tout le temps et l'amener maintenant sur le champ de la prière. Parce que dans cet état d'âme-là, si tu amènes ta femme dans le champ de la prière, elle va inonder l'autel de l'âme. Voilà. Il faut que l'homme prenne sa responsabilité et soutenir moralement, de manière affective, de manière sentimentale, couvrir sa femme de tout le bonheur, de toute la joie qu'il faut et l'amener dans le champ de la prière. Et ensemble maintenant, les deux peuvent régulièrement élever la voix pour exposer le problème au Seigneur. D'accord, merci papa. Maman, comment un couple peut-il rester soudé dans cette attente-là? Ok, je dirais, il faut surtout la communication. Il faut surtout la communication. Si nous prenons toujours l'exemple de Anne dans 1 Samuel 1, de verset 1 à 20, on a constaté que Elkana était vraiment un soutien pour Anne. Il la consolait, il lui donnait même une double portion de ce qu'il donnait à Pénina. Et ça apaisait un peu le cœur de Anne, mais malgré ça, son objectif n'est pas encore atteint. Pour elle, elle est encore partie devant la face de Dieu, même jusqu'à ce que Élie, le sacrificateur, se moquait d'elle aussi. Donc, après la communication, nous allons ajouter la persévérance dans la prière. Est-ce que dans cette période-là, l'amour doit diminuer? Pas du tout. Si l'amour diminue, on n'aura pas le résultat. D'accord. Papa, dans la période, est-ce qu'il faut que l'amour reste ou que l'amour diminue? Non, l'amour ne diminue pas, mais l'amour est combattu. Ok. L'amour est très combattu parce que l'amour a le temps à soulever des ennemis contre l'amour. Et pendant que le mari serait en train de soulager la femme, elle voit ça autrement. Elle n'accepte pas comme cela se doit. Et peut-être que c'est une manière quand même de l'apaiser pour pouvoir tisser ses relations au dehors, tout ça. Oui. Tu vois, donc, vous avez raison sur ce point. La femme comprend ça autrement. Ok, c'est pour cela que il n'y a pas une autre manière d'augmenter l'amour. L'amour reste intact, mais l'amour est très combattu en ce point. D'accord, papa. Maman, faut-il envisager d'autres voies, par exemple l'adoption, puisque nous n'avons pas d'enfants. Il y a quand même des enfants qui sont là dans la rue, qui ont besoin de soutien de parents. Est-ce qu'il faut penser à ça? Aussi que la médecine a évolué. Est-ce qu'il faut faire une insémination artificielle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il faut laisser Dieu lui-même agir au moment opportun? La Bible n'a rien dit sur l'insémination, hein. Donc on ne peut pas aller dans ce domaine. Mais selon moi, l'adoption, on peut le faire si l'enfant ne vient pas. On peut faire l'adoption et des années suivantes, l'enfant peut venir. Moi-même qui suis ici, j'en suis un exemple. J'en suis un exemple de ce cas. J'ai fait 10 ans dans un mariage sans faire des enfants, mais par la grâce de Dieu, à la fin, j'ai pu avoir 2 filles, mais à un âge très avancé. Encore. Gloire à Dieu. Comment avez-vous supporté cette période? C'est pourquoi au moment où le pasteur parlait de la belle-mère, j'ai dit que, donc, on a subi des choses, mais parfois en Afrique, ils oublient que peut-être le mal peut être du côté de la femme ou soit du côté de l'homme. Les beaux-parents là, ils ne regardent plus ça. Donc, il fut un temps que mon mari a dit, si c'est ça, éloignons tous les parents. Donc, on a éloigné les parents, on est seul devant notre situation et Dieu a agi. Gloire à Dieu. Papa, faut-il envisager d'autres options, l'adoption ou l'insémination artificielle?
Oui, et la science a tellement évolué aujourd'hui que les options qui s'offrent devant nous aujourd'hui n'existaient pas. Donc, il faut envisager toutes les options qui s'offrent à nous, pourvu que, à la lumière des Écritures, on puisse les examiner correctement. Voilà. Et l'adoption, par exemple, a un risque, parce que les enfants de la rue, il n'y a pas ni des enfants initiés. Les enfants initiés, ni pas les parents, ni pas la rue elle-même. Vous voyez, un enfant, par exemple, qui est déjà initié à la drogue et que toi, tu vas choisir pour amener à la maison, et il va venir avec tous les problèmes. Un enfant qui est déjà initié à la sorcellerie, par exemple, vous le prenez et vous l'amenez à la maison et il va vous créer tous les dangers possibles. Donc, l'adoption est un cas que on peut adopter, on peut quand même essayer, mais en ayant soin quand même d'avoir les yeux ouverts et de chercher à voir de fond en comble dans la vie de cet enfant en question. L'insémination artificielle, par exemple, aussi est une option, mais ce n'est pas facile de l'adopter directement. Il faut voir clair dedans. Il y a la procréation in vitro, voilà, également, qui est aussi une option qu'il faut chercher à comprendre parfaitement, parce que aujourd'hui, quand vous êtes dans ce cas-là et que vous allez à la médecine moderne et développer, on vous explique le phénomène, tout ce qui va se passer, tout ce que vous allez endurer, tout ça, avant d'aller à l'application, à l'exécution de l'option choisie. Quand l'attente dure 10 ans, 15 ans, 20 ans, que faut-il faire pour que l'âme ne sombre pas? Est-ce qu'il y a une option intermédiaire? Parce que nous sommes tenus quand même d'arroser notre foi, de soutenir la foi. C'est ça. Parce que Dieu, lui, il est dans l'éternité. Mais nous sommes quand même dans un espace limité par le temps. Voilà. Nous vieillissons. Les organes, quand même, aussi vieillissent à un moment donné et ils vont refuser de fonctionner. Voilà. Donc, Dieu doit nous comprendre à un moment donné. Quand l'attente dure 15 ans, 20 ans, 25 ans, par exemple, parce que j'ai été quand même au courant d'un couple qui a attendu 50 ans. Ils ont eu un enfant? Il faut avoir un enfant. Dieu est vraiment bon. 50 ans, hein. 50 ans, la femme est déjà totalement amortie avant que la grâce ne s'offre à eux pour avoir un enfant. Et dans ces cas-là, c'est que l'enfant devient le bijou. Oui. Un bijou. Et très souvent, ces enfants-là, bon, je n'ose le dire quand même, mais quand même, c'est des enfants bijoux, on va dire ça ainsi. Finalement, ils échappent quand même à la rigueur, à la discipline imposée par ce couple-là, parce que on veut le choyer de toutes les manières. Mais Dieu est fidèle quand même. Dieu est fidèle quand même. Maman, quand l'attente dure 10 ans, 15 ans, 25 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas sombrer, se laisser aller? Il faut s'attacher à Dieu, puisque c'est lui-même qui dit dans Jérémie 29, verset 1, qu'il n'a pas fait un projet de malheur sur nous, il a fait un projet de paix. Donc, restons soudés à lui. Le pasteur vient de dire maintenant qu'il y a un couple qui a fait 50 ans de mariage et au finish, ils ont eu leur enfant. Donc, Dieu ne nous laissera pas abandonner. D'accord. Si Dieu ne donne jamais d'enfant à un couple, peut-on affirmer que Dieu est bon? On peut toujours le dire. Oui, on peut toujours dire que Dieu est bon. Il est le souverain. Au début de l'émission, le pasteur avait dit, notre objectif, ce n'est pas nécessairement l'enfant, à cause de l'enfant que nous suivons Dieu. Donc, si nous prenons ce
contexte jusqu'à la fin en faisant tout, la médecine moderne, traditionnelle, la prière, tout et tout, et ça ne vient pas. Donc, nous laissons tout à Dieu. On laisse ça comme ça et c'est fini. Peut-on affirmer que Dieu est bon s'il ne donne pas d'enfant à un couple? Est-ce que Dieu a été déjà mauvais un jour? Non. Dieu a été toujours bon, il restera bon. Quel que soit pas, rien ne fait de lui Dieu. Il est Dieu par nature. Il est Dieu par existence. D'accord, nous allons à présent suivre l'histoire de notre invité et ensemble essayer de lui donner des solutions. Chers téléspectateurs, voici l'histoire du jour. Bonsoir, chers serviteurs de Dieu. J'espère que vous allez tous bien. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour partager mon histoire avec vous. J'ai beaucoup de questions et j'aimerais quand même qu'on m'aide à trouver une solution. Je n'ose pas en parler à l'église parce que les gens sont vite dans le jugement. C'est la raison pour laquelle j'ai recours à vous aujourd'hui. Voici mon histoire. Je suis mariée depuis 9 ans. Je suis chrétienne engagée, chante dans mon assemblée et mon mari lui aussi est serviteur de Dieu. Nous formons un couple uni, solide, respecté. Mais nous n'avons toujours pas d'enfants. Et c'est un silence douloureux que nous portons chaque jour comme une croix invisible. Au début, on se disait que ça viendra, on a prié, on a cru, on a gardé la foi. Mais les années passent, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 9 ans de mariage. Tous les examens médicaux disent que nous sommes en parfaite santé, mais rien, aucun début de grossesse, et les gens commencent à murmurer. Jusqu'ici, on avait gardé le cap, mais récemment, j'ai vécu quelque chose de troublant. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une maternité seule. J'entendais des bébés pleurer autour de moi, mais quand je baissais les yeux sur mon propre berceau, il était vide. Toujours dans le rêve, une femme âgée en blanc s'est approchée de moi et m'a dit « Ce que tu cherches est caché là où tu ne pries pas. » Puis elle a disparu. Elle m'a dit « Ce que tu cherches est caché là où tu ne pries pas. » C'est après ces mots que je me suis réveillée en larmes et depuis ce rêve, je suis tourmentée. J'ai commencé à revoir ma manière de prier. Mais j'ai mille et une questions. Je me demande, est-ce une attaque spirituelle, une malédiction familiale? Est-ce un lien d'âme caché, une porte ouverte que j'ignore? Pourtant, nous prions, nous jeûnons, nous servons Dieu fidèlement. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, je n'ose pas en parler à l'église, puisque les gens sont vite dans le jugement. Certains insinuent que c'est un péché caché. D'autres disent que Dieu veut nous éprouver. En vrai, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, je suis épuisée. C'est vrai, je crois encore, mais ma foi s'effrite. À chaque grossesse dans mon entourage, je souris, mais je pleure la nuit. Je pleure. Dieu m'en est témoin. Alors je pose cette question. Peut-être que quelqu'un comprendra ma douleur. Peut-être que quelqu'un saura entendre cette phrase. Ce que tu cherches est caché là où tu ne pries pas. Que veut dire cette parole? Est-ce Dieu qui parle ou juste mon âme qui crie? Après 9 ans d'attente, je n'ai plus que cette question. Que faire? Nous sommes de retour sur ce plateau et chers téléspectateurs, comme nous, vous avez suivi l'histoire. Pasteur Calice, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de notre sœur? Elle résume tout ce que nous avions commencé par dire depuis le début. Et la partie qui me paraît un peu spéciale, c'est par rapport au rêve qu'elle a eu. Par rapport au rêve. Je crois que elle-même, elle se nourrit trop de préjugés.
elle se fait trop d'intention. Parce que dans son développement, elle disait qu'elle n'ose pas en parler, surtout à l'église, à cause de soi-disant ce que les personnes, les gens peuvent imaginer et puis dire. Elle se fait trop d'idées. Et quand tu es dans cet état-là, ça aggrave plus l'état. Ta situation s'aggrave. De quoi dit-on? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il imagine? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ainsi de suite. La Bible dit que les espions qui sont envoyés à Jéricho, quand ils sont revenus, 10 parmi eux disaient que nous étions à leurs yeux, aux yeux des habitants de Jéricho, nous étions comme des fourmis. Alors, comment lui il a su que les autres ont imaginé que eux ils sont des fourmis? Ça, c'est le bien fondé de l'homme. L'homme aime réfléchir à la place des autres. L'homme aime toujours se faire une idée de ce que l'autre pense. Non, c'est pas sérieux. Et elle n'a qu'à se départir de toutes ces choses et s'accrocher à son Dieu, fixer ses regards sur le Seigneur pour voir ce que le Seigneur va faire. Maintenant, par rapport à son rêve. On va y revenir. Merci. Maman, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de notre sœur? L'histoire de notre sœur. Oui, elle est dans un problème. Elle est tourmentée. Elle ne sait à qui se confier. Donc, son problème, c'est qu'elle a peur partout. Si je dis ça à telle personne, est-ce qu'elle me comprendra ou est-ce qu'elle ne va pas me publier? C'est ça son problème. Et c'est ça qui est grave. Il y a la peur en elle. Et la peur fait fuir la foi. Et on ne sait plus où rester. Donc, elle n'a qu'à garder son mal, la patience et faire face à Dieu. D'accord. Donc, par rapport au rêve, je suis à vous. Par rapport au rêve, ce que tu cherches en priant, je crois que c'est ça. Hein? Oui, est caché là où tu ne pries pas. Est caché là où tu ne pries pas. Pour moi, j'imagine que la voix qu'elle a entendue parler n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que elle est en train de prier dans une église. Et quand on parle d'église, on parle du temple de Dieu, on parle de là où Dieu apparaît régulièrement. Alors, si Dieu apparaît là, si elle a des convictions que elle est dans le temple de Dieu, elle est entourée des frères et des sœurs en Christ qui ont la foi. Alors, comment on peut lui dire comment ce Dieu-là peut venir lui dire que tu es en train de prier là où ce que tu cherches n'y est pas? Non, c'est pas Dieu qui lui a parlé. Moi, je l'atteste. Est-ce que ça ne veut pas dire que peut-être que sa prière est mal orientée? Bon, est-ce que sa prière peut être mal orientée au moment où ce qu'elle recherche là est clair, est connu de tous? Mais est-ce que ça ne peut pas être une alliance de paternelle, maternelle et que peut-être sa prière n'est pas dirigée vers ces choses-là? Bon, c'est possible. D'accord. Maman, vous avez quelque chose à dire? Oui, est-ce qu'il reste quelque chose à dire là? Bon, la façon dont moi j'ai compris la partie là, c'est exactement ce que vous venez de dire. Elle prie, mais il y a des blocages ou bien il y a des parties où elle doit aller dans sa prière, elle n'est pas encore allée là-bas. Okay. Vous voyez, donc c'est ce que... Papa, est-ce que dans ce cas, elle ne doit pas refaire la prière et demander à Dieu de lui montrer clairement de quoi il s'agit? Oui, je crois que quand on recherche la face du Seigneur et que tu reviens avec une image, le Dieu, là, il est assez bon pour quand même revenir, comme il a fait pour le cas de Manouache, et revenir pour vous mettre au clair. Dieu ne laisse pas l'homme dans un état perplexe, dans un état de confusion, non. Il est prêt à revenir pour encore t'éclairer, te permettre d'être fixé et savoir
ce qu'il est en train de dire exactement, pour que tu ne sois pas éternellement quand même dans la confusion. D'accord. Comment notre sœur doit discerner la voix de Dieu? Comment notre sœur va Oui. discerner la voix de Que Dieu? ce qu'elle vient d'entendre là, c'est réellement venu de Dieu. Bon, Ou là, non, voilà. Ou vient de non. Dieu ou non, oui. si elle est baptisée du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit seul qui peut lui permettre de discerner si la voix là est la voix de Dieu ou pas. Donc, là maintenant, est-ce que la voix qui lui parle est vraiment la voix de Dieu ou la voix du diable? C'est elle seule qui peut. Est-ce que ça pourrait être une punition venant de Dieu pour quelque chose qu'elle a fait ou peut-être que c'est un appel qu'elle a eu, qu'elle a laissé et tout ça? Une punition venant de Dieu. Parfois oui, parfois non. Parfois oui, si elle a reçu un appel, elle refuse. Donc c'est comme ça, elle peut avoir des blocages jusqu'à ce qu'un jour, il va décider comme Jonas est parti. Donc non, parfois peut-être la volonté de Dieu et l'heure de Dieu n'est pas encore sonnée. D'accord. Papa, est-ce que ça peut être une punition venant de Dieu? Le fait de ne pas avoir d'enfant, bon, ça peut être une punition de Dieu si effectivement la vie de la sœur ou de son conjoint, la vie passée de l'un ou de l'autre était une vie totalement contraire à la volonté de Dieu. Mais, il ne faut pas dire seulement la vie de la femme. Mais si c'est la vie de l'homme, pourquoi ça vient pénaliser la femme? Si c'est la vie de la femme, pourquoi ça vient pénaliser l'homme? Ah, vous savez, aujourd'hui ils sont un. Ah. Aujourd'hui ils sont un. Alors donc, s'ils sont maintenant un, l'un doit pouvoir payer pour le prix de l'autre. C'est ça. D'accord. Oui. Faut-il envisager une prière spécifique de délivrance pour cette sœur? C'est ce que je ne préconise pas toujours aux gens parce que si le diagnostic ne montre pas que la cause est d'origine spirituelle, c'est un lien qui est caché, c'est une alliance, ainsi de suite, se lancer dans une prière de délivrance sans déterminer les causes, je crois que c'est une peine perdue. D'accord. Êtes-vous d'accord avec papa? Ah oui, c'est une peine perdue. Et comment faire dans ce cas? Notre sœur, comment doit-elle faire pour ne pas se décourager spirituellement, pour croire en Dieu? Ou est-ce que dans votre cas, il n'y a pas eu une période où vous avez douté de Dieu? Oui, ça arrive, mais on se redresse vite. Oui, mais dans ce cas, que doit-elle faire? Elle va se confier à Dieu. C'est lui son seul ami fidèle. Il n'a plus d'autre choix dans ce cas précis. D'accord. Est-ce que dans cette période-là, la sœur ne doit pas plus s'adonner aux activités de l'église, s'occuper et tout, pour ne pas sombrer dans le découragement spirituel? Moi, je me pose beaucoup de questions quand elle a dit que néanmoins elle est en train de sombrer. Avant de sombrer dans la foi, il faut que cette foi soit une foi défaillante. Voilà. Parce que nous avions dit au départ que nous avons cru au Seigneur pour le ciel. Voilà. Si cet objectif n'est pas encore atteint, je ne vois pas ce qui peut quand même attaquer la foi jusqu'à ce point que la foi puisse s'effiltrer. Non. Paul a dit que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. De Dieu. Voilà. D'accord. Si vous avez un conseil à l'endroit de notre sœur, ce serait lequel? Mon conseil à l'endroit de notre sœur et de toutes les sœurs de par le monde qui sont dans la même situation, c'est de leur dire que, au fait, leur premier époux, c'est Jésus. Ce n'est pas leur mari. Elles n'ont qu'à épouser Jésus et savoir que
Jésus ne déçoit jamais. Jamais. Alors, si tu épouses Jésus pour la vie, sois sûr que un jour, il va te donner la joie que tu attends de lui. Voilà. Maman, un conseil à notre sœur. Un conseil à notre sœur, je dirais à toutes les sœurs du monde entier, dès qu'elles se présentent dans une telle situation, de se confier à Dieu, de ne pas avoir peur, avoir le courage, la patience et la persévérance jusqu'au bout. Dieu ne déçoit jamais. Est-ce que vous proposez à notre sœur d'aller vers son pasteur et de se confier à lui? Pourquoi pas? C'est le rôle de nos pasteurs dans les églises. Mais se confier à un simple fidèle, à un simple membre de l'église, c'est ça qui cause les problèmes. D'accord. Papa, est-ce qu'on doit se confier à son pasteur dans ces cas? Normalement, c'est l'idéal. C'est ce qui est conseillé. Mais il faut qu'elle soit prudente. Parce que aujourd'hui, tout le monde prêche, mais tout le monde n'est pas pasteur. Voilà. Avant de se confier à un pasteur, il faut essayer de déterminer d'abord si ce pasteur parle de secrets que les autres viennent lui confier, si il fait allusion à ça dans ses messages. Alors, s'il fait allusion à ça, ça veut dire qu'un jour, il va finir par le dire. il fait allusion à la terre aussi. D'accord, papa. Qu'est-ce que vous conseillez aux hommes de Dieu quand ces cas se présentent à eux? Comment doivent-ils gérer? Si un homme de Dieu, surtout dans ce cas, moi j'ai vécu quand même des cas comme ça, et je crois que l'homme de Dieu n'a pas caché son état. D'ailleurs, un homme de Dieu ne peut jamais cacher quelque chose parce que toute leur vie est exposée devant les fidèles. Ah non, je disais tantôt que si un fidèle vient vers eux pour se confier. Pour se confier, oui. Voilà. Je crois que le cœur d'un homme de Dieu est comme un peu perdu. Et ce qui rentre dedans va jusqu'au fond. Il y a des aspects de la vie que même selon l'éthique, l'homme de Dieu n'a pas de raison pour partager ça avec sa femme. Il faut qu'il soit discret. Il faut qu'il soit réservé sur un certain nombre de sujets. Si c'est des secrets réels d'un fidèle, c'est à lui de savoir est-ce qu'il faut partager ça avec d'abord celle en qui il a confiance ou avec un autre. Moi, j'ai un cas, par exemple, d'une sœur qui avait une situation terrible. En ce moment, elle n'était pas encore mariée. Et quand elle a avoué tout, j'ai appelé un homme de Dieu de confiance en moi. Je lui ai parlé de ça et puis je lui ai dit, tu vas m'assister pour que nous puissions faire le travail spirituel sur la sœur. Il a accepté. On a fait appeler la sœur à un moment où il n'y a pas de réunion, un jour de repos où on a travaillé avec la sœur. Aujourd'hui, la sœur a accouché et puis elle est dans le mariage, elle a accouché, elle n'a pas de problème. Donc, c'est des manières qu'il faut quand même essayer en tant qu'homme de Dieu pour gérer des cas spécifiques comme ça. D'accord. Maman, un conseil à l'endroit des membres des églises qui se moquent des personnes dans ce cas, qui au lieu de prier ou d'aider ces personnes-là, forment des petits clubs, passent leur temps à se moquer, à dénigrer un peu partout. Je demande à mes frères et sœurs de l'église, des églises, quand un cas comme ça se présente, si eux-mêmes peuvent se mettre à la place de ce dernier ou de cette dernière, ils sauront de quoi la personne-là vit. Donc, la seule manière est de la soutenir moralement. Surtout moralement, c'est ce que nous cherchons en ce moment-là, le soutien moral.
Donc, que Dieu nous aide. Mais en conclusion, je pourrais encore ajouter que au vu de tout ce que nous venons de dire, ce que le pasteur vient de dire maintenant, se confier, moi je crois que bon, Jean 14, 14 a dit, quand vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, faut mieux de se confier à Dieu pour toute solution de nos problèmes. Maman, est-ce que vous avez un conseil à l'endroit du mari? Le mari? Oui. Papa a dit tout à l'heure que le mari doit être le premier soutien de la femme. Oui, on l'a déjà dit depuis le début. Ainsi, tous les maris peuvent être comme Elkana. Ça va nous soulager. D'accord, merci maman. Papa, est-ce que vous avez un dernier conseil à l'endroit du mari de notre sœur? S'il y a un conseil à donner au mari, c'est de lui dire quand même de porter un peu la croix avec sa femme. Parce qu'il est probablement le premier conseiller de sa femme. Il connaît correctement sa femme, il connaît ses faiblesses, il connaît comment elle se décourage, jusqu'à quel point elle est désespérée. Le fait qu'elle n'a pas d'enfant aujourd'hui, et ce que cela crée dans son sentiment, dans son émotion, dans son état d'âme, tout ça, et c'est lui seul qui a la clé de son cœur. Et c'est comment quand même aller pour la remédier. Il a en tout cas retenu mon attention. C'est lui seul qui détient la clé de son cœur. D'accord. Papa, on va adresser une petite prière à l'endroit de notre sœur avant de finir. Prions. Le Dieu de tous les cas, le Dieu de toute possibilité, le Dieu des miracles et des prodiges. Tu es le seul recours de ceux qui sont actuellement affligés, découragés, désespérés, qui se sentent abandonnés, délaissés, qui croient qu'ils sont les seuls risées du monde, de la vie, ceux qui se cachent pour couler des larmes et rire devant tout le monde. Ceux qui font l'objet de tous les débats, ceux qui interprètent les faits et gestes des autres. Tu es le Dieu qui essuie les larmes de tous ceux qui sont découragés. Je t'invoque en ce moment, Seigneur, pour le cas spécifique, à cause de son état d'âme actuel, descends pour changer les dons au nom de Jésus. Amen. Agis dans ce cas spécifique pour donner gloire à ton nom dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Celui qui place sur toi, Seigneur, sa confiance n'est jamais couverte de honte. Et c'est pour cela que je t'invoque en ce moment, Père, pour que tu te manifestes. Je sais que tu n'es jamais en retard. Je sais que tu n'es jamais en avance sur le temps. Mais quand le Fils arrive, tu te manifestes. Fais-le pour la gloire de ton nom. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur Père, de ce que tu es fidèle et tu honores toujours ton nom. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi, d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Une dernière question encore. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour notre sœur? Mais il y a beaucoup d'espoir pour elle. D'accord. Oui. Maman, il y a de l'espoir pour notre sœur? Bien sûr que oui. Merci beaucoup d'être avec nous, chère sœur. Il y a de l'espoir pour toi et Dieu est fidèle. Il donne une famille à celle qui était stérile, comme il est dit dans Psaume 113, verset 9. Ce soir, nous avons écouté une histoire vraie, une attente longue, douloureuse dans la foi. Nous avons débattu, prié, conseillé, mais au final, la question demeure: que faire quand Dieu se tait? Peut-être
écouter autrement, peut-être persévérer, peut-être lâcher prise. En tout cas, une chose est sûre, le silence de Dieu n'est jamais l'abandon de Dieu. Merci à tous nos invités. Merci à vous également, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau numéro de votre émission Que faire. À bientôt.